l'équipe première, j'avais besoin, parce que le blanc, il avait besoin de... il aimait au fait les jeunes. Donc, il a fait une sélection. Et j'ai été convoqué pour aller jouer avec l'équipe première. Je te jure, DMG, j'étais étonné. Quand j'avais 16 ans, je pense, et j'ai été convoqué pour aller jouer avec l'équipe première. Et quand on allait faire la préparation avec l'équipe première, on a fait le premier entraînement. C'était déjà bon. Le blanc, il était très. Il aimait ma gamme, en fait. Et c'est ainsi que j'ai pris froid. Après l'entraînement, j'ai pris froid et je me sentais pas bien. Le directeur de, comment on appelle, il y avait un directeur là-bas qui s'appelait Siri Wawa, un ancien joueur de Africa Sport, qui est venu me voir, qui m'a dit: mon petit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit que j'ai froid, je sais pas ce qui se passe, que je suis malade. Il m'a dit: mais comment tu peux pas tomber malade maintenant? Parce que lui, il était responsable du centre de formation, et lui aussi, il aimait mon affaire. Il voulait vraiment que j'intègre l'équipe première et tout ça. Donc, il dit: mais c'est pas possible. Demain, c'est la dernière séance pour prendre tout ce qui allait rester à l'équipe première, et toi, tu tombes malade maintenant. Mais c'est pas possible. Il est rentré dans son bureau, il m'a donné les médicaments et tout ça. Et il m'a dit que non, si ça va pas, appelle-moi pour que je puisse t'amener à l'hôpital et tout ça. Mais que c'est impossible. Comment tu peux tomber malade aujourd'hui? Oh, pourtant, demain, ils vont faire la liste des retenues et tout ça. Je suis tombé malade DMG. Il n'arrivait pas, c'est que quand je suis arrivé à la maison, c'est empiré. Je suis tombé vraiment malade. Je suis revenu le lendemain, mais je n'ai pas pu jouer. Ils ont fait la liste. Le blanc, il m'a regardé, il m'a dit: mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai dit que non, je ne peux pas jouer. J'étais vraiment malade. J'étais tout malade. Mon corps a chauffé. Je ne pouvais même pas entrer sur le terrain pour dire que je vais faire quoi que ce soit. Il était tellement déçu, le blanc là. Il était tellement déçu. Il m'a regardé comme ça, il m'a dit: va te soigner. Il m'a donné de l'argent, il m'a dit: va te soigner. Et ils ont fait la liste et tout ça. Et comme je suis tombé malade, je suis venu à la maison, ils ont fait les préparations là-bas, et à chaque fois ça s'empirait. Au fait, j'ai un joueur que j'ai pris sa place, parce que quand on faisait la préparation là, il y avait un titulaire de l'équipe première là, voilà, que j'ai pris sa place. Au fait, vous savez, quand on fait les préparations, on fait 2 équipes au fait, et c'est lui sa place que j'avais pris parmi l'équipe titulaire. Voilà, donc au fait, c'est lui qui m'avait lancé un sort. C'est lui qui m'avait lancé un sort pour qu'il puisse reprendre sa place. Donc c'est quelque chose de mystique. Voilà. Donc je suis tombé malade, et j'ai un côté qui a commencé à vraiment, je sais pas comment je vais expliquer, pourri au fait quoi. Tu as vu les côtes là? Voilà, mes côtes. Sur le côté, il y a un côté qui a commencé à pourrir. J'ai commencé à avoir une toux blanche. J'ai toussé, et c'est du liquide gluant blanc qui sortait. Et au fur et à mesure, le côté là, ça me faisait mal. Tellement que vraiment, quand je vais aux toilettes, mais les déchets qui sortent là, sur le côté, là où j'ai mal là, sur le côté là, le côté est noir. Et sur le côté, la couleur de mes déchets là, sur le côté, là où j'ai mal là, c'est noir. Et sur l'autre côté du déchet, là où j'ai pas mal, là, ça a la couleur normale. J'ai commencé à maigrir de telle sorte que quand je partais même, mon père à l'intérieur du pays est venu directement. Quand il a appris que j'étais malade, il est venu directement me chercher pour aller me faire soigner auprès de lui. Et quand je partais, les gens pensaient que je n'allais même plus revenir, parce que j'étais tellement malade, j'avais dépéri comme si quelqu'un qui avait le sida en fait. J'étais tellement maigre. J'ai dépéri, merde. Quand je suis arrivé,
dans cette ville-là, là où mon père exerçait à l'intérieur du pays. Quand ma mère et mes parents, mes frères, mes soeurs m'ont vu, ils ont commencé à pleurer. Ils ont dit que non, mais c'est fini, ce mec-là, il est mort. C'est un mort vivant qui est là. C'est là que mon père a dit ne pleurez pas, il n'est pas encore mort. Pourquoi vous le voyez vous pleurer comme ça? J'ai dit DMG, mes parents ont tout fait. C'est-à-dire, ils m'ont envoyé à l'église, les gens venaient à la maison pour prier. Comme mes soeurs, je t'avais dit dans la vidéo précédente que mes soeurs étaient devenues chrétiennes là. Voilà. Donc je partais à l'église pour qu'on prie sur moi. Et aussi, ma mère, comme elle ne partait pas encore à l'église, elle a opté pour l'indigénat, c'est-à-dire les tradis praticiens, tout ça. M'a envoyé des nganga, comme vous dites sur la plateforme. Voilà, les tradis praticiens là. Donc elle m'a envoyé un jour, c'est un tradit praticien. Le premier jour que je suis arrivé là-bas, le mec m'a consulté, il a dit Madame, ton fils, il est très très fort dans le foot et que ils lui ont lancé un sort, mais il ne va pas mourir. J'ai été vraiment très très soulagé parce que moi-même je pensais que j'allais mourir. Voilà, c'est là-bas qu'on a su que c'est le Nganga là c'est là-bas qu'on a su qu'ils m'ont lancé un sort. Aussitôt, dans mon histoire précédente là, j'avais dit que le petit frère de mon père c'était un sorcier. Quand il a appris la nouvelle, il a pris ses 2 pieds, il est venu nous retrouver dans la ville, chez mon père. Et ce qu'il a dit m'a vraiment choqué et ça a confirmé qu'il était vraiment un sorcier. Quand il est arrivé, il ne savait pas normalement que j'étais malade. Normalement, il ne savait pas que j'étais malade parce que mon père et ma famille, bon, on ne raconte pas n'importe quoi comme ça. Hein. Donc, lui, il ne savait pas au fait. Il était venu rendre visite à mon père. Et quand il est arrivé, c'est là qu'il a su que j'étais malade. Et je te jure, DMG, qu'il a dit à mes parents que cette histoire, c'est pas une histoire simple. Que lui, il sait ce qui s'est passé. Et qu'on n'a qu'à lui donner un jour pour qu'il puisse régler cette histoire. Qu'on n'a qu'à lui laisser dormir au fait quoi. Quand il est arrivé, quand il m'a vu, il m'a dit, le lendemain, on va le laisser dormir, le lendemain, il va nous donner la suite. Non, on était choqués. Après, le lendemain, il a dit qu'il a essayé de démasquer la personne qui m'a envoyé, qui m'a lancé le sort, mais il n'arrive pas à voir son visage. Mais il sait que c'est quelqu'un qui joue au foot, que j'ai pris sa place, que c'est un numéro 9 et il a donné son poste. Il a dit qu'il joue au poste numéro 9, que c'est moi, j'ai pris sa place. C'est pour cela qu'il m'a lancé le sort. Ah ouais. Oh, pourtant, le Ganga aussi a dit qu'ils m'ont lancé un sort et tout ça, que c'est dans le football et tout ça, que ton fils il joue au football. Il est très fort, c'est pour cela qu'ils ont lancé le sort. Et le mec, le petit frère de mon père, il m'a dit qu'il a laissé tous ses matériels au village, au fait. Que s'il avait tous ces matériels-là, il allait lui faire le retour à l'envoyeur, il allait vraiment voir le vrai visage de ce gars-là pour le démasquer et tout ça. On était tous choqués à la maison. On était tous choqués à la maison. Et ce même petit frère de mon père, là, étant sorcier, que nous-mêmes on a su maintenant qu'il est sorcier, il m'a pris, il m'a envoyé dans la forêt, il m'a donné des feuilles que j'ai mangées, et il m'a donné même, oh mon Seigneur, moi j'avais peur. J'avais tellement peur, je partais dans la brousse avec lui, mais j'avais peur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui va m'arriver et quoi et tout ça. Il me montrait des feuilles, il me dit, tu vois cette feuille, on prend ça pour faire ça, on prend ça pour faire ça, on prend ça pour faire ça. Il me dit, tu vois cette feuille, prends ça, mange ça, parce que ça va te faire, tu vas courir des kilomètres, tu vas jamais être fatigué. DMG, il m'a montré des trucs.
J'ai vu que, bon, je suis plus en Afrique maintenant, je suis au pays maintenant, donc je peux pas voir ces feuilles-là. Excusez-moi, je peux pas voir ces feuilles-là. Là où je suis, dans le pays où je suis maintenant, et aussi j'ai oublié, ça fait longtemps. Sinon, il m'a montré des trucs, hein. Il m'a montré plein de trucs. Et en revenant de la forêt, il y a une voiture qui passait. Et il y avait une flaque d'eau et la voiture entrait dedans et la flaque avait versé sur nous. Automatiquement, il a regardé la voiture et il m'a dit que ce type-là, il a la chance. S'il était venu ici avec tous mes matériels, il allait faire l'accident. Je te jure, j'étais choqué quand il a dit ça. Voilà, donc je reviens. Donc, c'est pour dire que bon, et j'ai fait les indigénats et tout ça avec les prières de Dieu, l'indigénat, Dieu merci. J'ai été guéri et je suis reparti à Abidjan pour continuer le foot au fait. Voilà, bon, donc. On a entendu l'essentiel du message. Comme vous avez compris, on lui a jeté un sort. Je vais dire à quelqu'un, en laissant quelqu'un rentrer dans ta maison, tu peux inconsciemment donner le droit légal, tu peux lui donner la possibilité, tu peux lui donner le moyen de pouvoir justement jeter un sort à tes enfants, à ton époux ou à toi-même. Le matin, pour ceux qui étaient là, j'avais expliqué, ou du moins je reviens là-dessus, que qui dit vacances dit période de turbulence spirituelle. Il dit moment de distraction. Donc forcément, l'ennemi aussi saisit cette opportunité pour frapper. Et lorsqu'on a commencé cet après-midi, je disais donc à l'instant que lorsqu'on quitte sa maison pour aller dans un autre lieu de vacances ou de séjour, il faut savoir que nous sortons de l'enclos. Parce que lorsque tu es chez toi, tu as l'habitude de prier chez toi, tu as l'habitude de faire certaines choses, l'Éternel ou même, oui, ta maison est considérée comme un enclos. D'accord? C'est considéré comme une arène. Mais lorsque tu sors de là, l'ennemi saisit l'opportunité pour frapper. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont protégés parce qu'ils sont dans leur maison. Vous allez remarquer pour plusieurs ou pour certains que lorsque vous quittez votre domicile, c'est là où les enfants deviennent malades, c'est là où vous-même vous êtes malade. Ça veut dire clairement que votre maison en réalité est votre arène. C'est l'enclos et là vous êtes vraiment à l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant. Tapotez parce qu'apparemment là vous ne voulez pas connaître le live. Je pense qu'on va commencer la prière directement. Ce que je suis en train de dire c'est très clair. Qui dit vacances dit distraction. Qui dit vacances dit turbulence spirituelle. C'est le moment, je l'ai expliqué le matin, je vais le répéter pour ceux qui n'étaient pas là. Mais le direct est disponible. Je ne sais pas si cet après-midi le serviteur de Dieu enregistre, je crois que oui. Mais celui du matin est disponible sur notre page YouTube. Il faut que vous sachiez qu'en réalité, malheureusement, c'est une période où plusieurs flèches sont programmées. C'est la période où le diable sème les divorces, je l'ai dit le matin, les séparations, les handicaps financiers, les maladies de tout genre. Alors, si vous vous laissez distraire, si vous oubliez l'essentiel qui est de veiller et de prier, lorsqu'on a dit dans l'évangile, dans la Bible, veiller et prier, on n'a pas dit hormis les vacances. On n'a pas dit veiller, prier les temps de tel mois à tel mois. C'est veiller et prier en tout temps. Et moi, j'aime bien rajouter, car nous ne savons ni le lieu, ni de quelle façon le diable va frapper. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une période très sensible. Et d'ailleurs, il y en a même, je ne sais pas si vous avez déjà vu des personnes qui ont été frappées de folie, vous allez remarquer que c'est les périodes où des gens se retrouvent justement frappés de ce type de sort. Donc ne vous laissez pas distraire, je vous en prie. C'est une période, Shalom Yvette, ça fait un moment, c'est une période où justement il faut multiplier de vigilance. C'est la période où il faut vraiment multiplier de vigilance. Il faut ouvrir les œillets, il faut savoir avec qui marcher et ne pas manger n'importe comment. Parce que c'est une période...
Le frère Georges est encore là, alors qu'il y a un décalage horaire. C'est une période où il y a beaucoup d'empoisonnement. Période de vacances égale à période d'empoisonnement. Il y a beaucoup d'empoisonnement. Je ne vous parle pas que des empoisonnements dans la nourriture. Je parle aussi d'empoisonnement mystique. D'accord? Alors, je vais donner quelques recommandations ou conseils pratiques. Évitez de laisser vos chaussures dehors. Pour ceux-là qui sont en Afrique ou même en Europe, qui ont tendance à laisser sur leur balcon, à laisser à l'entrée de la porte leurs chaussures. Faites rentrer les chaussures. Ne laissez pas vos linges dormir sur l'étendoir ou le fil ou la corde sur laquelle vous mettez les vêtements ou les linges à sécher, parce que l'ennemi va profiter de la nuit pour venir semer des choses. Donc, recommandation, on prie. On a dit ce matin, il faut assainir les maisons. Il ne faut pas recevoir n'importe qui lorsque vous avez une visite après le départ. Très important, on purifie, on nettoie, on assainit, d'accord? L'atmosphère, très important. C'est les fameuses périodes où justement on va brûler tout ce qui peut permettre de purifier et de dégager les ondes négatives. Le sel, comme je disais, il y a pas mal de choses. On évite de donner toutes ces informations sur TikTok parce qu'ils sont aussi là. Ils guettent pour voir comment nous fonctionnons. Donc nous aussi maintenant désormais on est à l'affût. C'est la période où il faut vraiment nettoyer. Je recommande à tout un chacun de nous, si vous avez du sel ou le gros sel ou les autres types de sel, il y a plusieurs types de sel. Mon Barry m'a posé la question tout à l'heure. Je vais faire de mon mieux, mais c'est vrai que pour les sels, j'ai pas encore pris le temps je me comprends. J'ai juste pour le moment traité les huiles, mais les sels, je vais prendre le temps de le faire pour que, s'il plaît à Dieu, d'ici le week-end, faire un live où je vais présenter tous ces objets. Si vous avez du gros sel chez vous, orientation très importante. Mettez du sel devant à l'entrée de votre maison ou l'entrée de votre appartement. Le gros sel, vous en mettez. Manuela, je veux ramener les sels, s'il te plaît. Il y a des sels, le gros sel, c'est très bien. Pas le sel de cuisine, hein. Le gros sel, très important. Après, il y a plusieurs types de sel. Il y a les sels de l'Himalaya, plein d'autres sels qui servent aussi à purifier les maisons. D'accord? Donc, mettez le gros sel devant votre maison. C'est une façon de dire sans interdit. Le gros sel, vous pouvez le mélanger avec les clous de girofle. Vous mettez ça devant votre porte, devant l'entrée, devant la maison. Ça va empêcher, dissuader non seulement les esprits mauvais, les sorciers, mais aussi et surtout toute personne mal intentionnée. Les personnes qui seront justement utilisées comme les fameux véhicules spirituels. Ils ne pourront pas rentrer dans vos maisons. Si vous avez la possibilité, ou d'ailleurs, veillez aussi à le faire, vous mettez du sel devant la maison et mettez aussi dans les 4 coins de la maison. Du sel dans les 4 coins de la maison. Vous pouvez aussi ajouter du citron, enfin, du moins le citron ou le citron vert. Vous coupez en deux et vous mettez dedans, par exemple, les clous de girofle et vous déposez dans les 4 coins de la maison. C'est une façon d'interdire aux esprits mauvais de rentrer. Et surtout, s'il y a des personnes qui viennent avec des mauvaises intentions, vous allez voir, ils vont décommander, annuler leur voyage. Alors, voilà pour quelques conseils pratiques qui peuvent vous aider pour les périodes de vacances. Maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Voilà, du moins, ça prier. Alors, je propose que... Est-ce qu'on va pouvoir lire là? Parce que j'avais dit 30-45. Alors, nous allons prier. Avant, ça serait bien que nous lisions rapidement l'évangile, si c'est possible. On va partir rapidement. On a lu ce matin Deutéronome 28, 7 à 9, je crois, qu'on avait lu le matin.
On va lire Ésaïe 8, 8 à 10. Ésaïe 8, 8 à 10. Partagez, s'il vous plaît. Lorsqu'il s'agit de ces directs-là, on ne voit pas le peuple de Dieu. Ils n'aiment pas ça. Ils préfèrent aller dans les lèvres où il y a les bérets. Ok, tapotez, c'est très important. Tapotez, s'il vous plaît, et partagez aussi. Ça permet de sécuriser le direct. Pendant ce temps, moi, j'ouvre ma Bible et on va dans Ésaïe, comme je disais. À l'instant, je disais quoi? Ésaïe 8 à 10. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci Patricia Second pour la référence. Ésaïe 8 à 10. Je lis. Ok, d'accord, Yvette. Ok, tu pourras récupérer, Yvette, le programme du matin sur YouTube. Et si plaît à Dieu, je pense aussi ce programme sera disponible. D'accord? Ok, on y va. Ésaïe 8 à 10. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il pénétrera dans Juda, il débordera et inondera. Il atteindra jusqu'au cou. Alléluia. Shalom Bola, comment ça va? Jusqu'au cou, le déploiement de ses ailes remplira l'étendue de ton pays. Ô Emmanuel, poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin, préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Préparez-vous au combat, et vous serez brisés. Shalom Bola, formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet car Dieu est avec nous. Alors, c'est toujours dans le même sens, notre message du matin. L'Éternel nous dit dans Deutéronome 28 qu'il nous donne la victoire. Et là, cet après-midi, dans Ésaïe 8 à 10, précisément dans le verset 10, il dit quoi? Que s'ils forment des projets, si les sorciers projettent de diviser ta famille, de rebeller tes enfants contre toi, d'emmener les compréhensions, d'emmener la disette, de semer l'ivraie dans le blé, l'Éternel m'envoie t'annoncer cette bonne nouvelle cet après-midi. Dis quoi? Que s'ils forment des projets, ils seront anéantis. La maladie qu'ils ont programmée, anéantie. L'échec, anéanti. Le blocage, anéanti. Le retard, anéanti. Le licenciement, anéanti. Tous ces projets maléfiques qui en réalité étaient censés susciter des turbulences sataniques dans tes périodes de vacances ou ces semaines qui arrivent, l'Éternel dit que mais quels que soient les projets qu'ils formeront, ils seront anéantis. Alléluia. S'ils donnent des ordres, quels que soient les ordres qu'ils donneront depuis le monde des ténèbres, afin de venir troubler ta vie, la vie de tes enfants, tes projets, ils seront anéantis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais le matin que la période de vacances, donc de turbulences spirituelles, c'est la période où souvent les sorciers volent l'intelligence des enfants, dépouillent les enfants, ou peuvent même mettre ou semer des mauvais comportements, la rébellion, la têtudesse,
Alors, je viens cet après-midi pour que nous puissions prier ensemble. Prends une position confortable de prière, nous allons démarrer. Nous allons faire une dizaine de requêtes afin de protéger nos familles et de mettre nos familles à l'abri de toutes ces choses, les projets maléfiques. Dis avec moi, j'envoie Ésaïe 8, verset 10 à la fondation de ma maison, la fondation de mon foyer, la fondation de mes enfants, la fondation de mon époux, mes fondations à moi, pour localiser les projets maléfiques, projets envoyés depuis le monde des ténèbres. Ésaïe 8, verset 10, déracine-les. Va à la fondation de nos vies et déracine les mauvais projets, les projets de faillite, les projets de retour en arrière, les projets de honte. Ésaïe 8, verset 10. Oh, jeune homme, laisse ma Bible ouverte. Localise et déracine. Ésaïe 8, verset 10. Je t'envoie la fondation de l'intelligence de mes enfants. Laisse le téléphone. Pour localiser les projets, les flèches envoyées partout où que ce soit sur la terre des vivants. Ésaïe 8, verset 10. Localise et déracine. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi. Je rejette tous les projets sataniques. Je rejette tous les projets sataniques programmés dans les départements de ma vie. Je les rejette. Je rejette, par exemple, les projets de mort, les projets d'erreur médicale, les projets d'accident, les projets d'incidents, les projets de mauvaises nouvelles. Je les rejette complètement. Ils sont du moins nuls et sans effet dans ma vie, nuls et sans effet dans la vie de mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dis avec moi. Je brise tout mécanisme de contrôle maléfique. Je brise tout mécanisme de contrôle à distance ou depuis l'intérieur par des technologies ou matériels de tout genre positionnés. Mathéo, arrête de me distraire. Je brise, j'explose les matériaux maléfiques disposés pour me surveiller, je prie, pour me manipuler, pour me contrôler à distance, contrôler mes finances, contrôler ma maison, contrôler mes enfants, contrôler mon époux, contrôler mon mariage. Cet après-midi, j'ordonne que tous ces mécanismes soient brisés. J'envoie Ésaïe 8, verset 10 pour les déprogrammer. Que la puissance dans cette parole soit libérée dans ma maison, libérée dans mon foyer, libérée au sein de mon entreprise, libérée dans la vie de mes enfants, libérée pour localiser les mécanismes sataniques, les mécanismes kabbalistiques, les mécanismes de honte, les mécanismes d'erreur, les mécanismes de rétrogradation, les mécanismes d'humiliation, mécanismes de dépression, mécanismes d'anxiété. Ésaïe 8, verset 10. Annule-les. Brise-les. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi que la malédiction d'impossibilité,
prononcées contre moi depuis le monde des ténèbres, malédiction d'impossibilité contre mes enfants, contre mon époux, mes entreprises, mes projets, qu'elles soient brisées. Sang de Jésus localise toute malédiction d'impossibilité et brise-les et renferme-les et renverse-les. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, déclare avec moi. Je retourne à l'expéditeur toute flèche envoyée pour provoquer des turbulences spirituelles. Ces vacances, cette année 2024, qu'elles soient neutralisées, mais avant qu'elle retourne à l'expéditeur stratégique ou flèche, qu'elle retourne à l'expéditeur. Les flèches envoyées, programmées, les flèches tirées, flèches tirées, flèches tirées. Retour à l'expéditeur. Mes enfants ne sont pas vos candidats. Vous ne tapotez pas, je vais couper le live. Mes enfants ne sont pas vos candidats, ni mon époux, ni moi-même. Nous ne sommes pas vos candidats. Assez, c'est assez. Quelles que soient vos flèches qui sont programmées, comme à l'habitude, les flèches qui font que chaque année, chaque vacances de chaque année, je rencontre des difficultés dans mes affaires, les difficultés avec mes enfants dans leur éducation, les difficultés à m'entendre avec mon époux ou mon futur époux. Cette année 2024, je les annule. Je les annule. Je les annule. Je les brise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. Dis avec moi. Je refuse de me dévier des chemins de mes bénédictions. Je refuse de me faire dévier des chemins de mes bénédictions. Je refuse que mes enfants ou mon époux et moi-même soyons déviés. Je refuse cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi. Tout agent satanique qui est mandaté, mais c'est quoi ça? On descend jusqu'à 9, c'est quoi ce problème? Tout agent satanique qui est mandaté depuis le monde des ténèbres, tapoté. Je ne comprends vraiment pas pourquoi le lèvre ne monte pas. C'est parce que vous ne tapotez pas. Tout agent satanique assigné depuis le monde des ténèbres pour venir livrer les colis maléfiques dans ma maison. Aujourd'hui, j'ordonne que vous soyez arrêtés. Les coursiers, les agents, les livreurs sataniques, les entrepreneurs sataniques qui sont chargés à venir livrer, à expédier ou à livrer dans ma maison, mon foyer, mon entreprise, la vie de mes enfants ou de mon époux.
des colis de malheur. Aujourd'hui, c'est votre fait. Aujourd'hui, c'est votre fait. J'ordonne que vous refusiez la mission qui vous a été confiée. Ou alors, Deutéronome 28, versets 7 à 10, vous localisera. Si vous étiez rentré dans ma vie par un chemin, comme le dit l'Évangile, vous en irez par 7, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous, agents sataniques, agents de malheur, chargés à livrer des colis de malheur, des colis de problèmes, de difficultés de tout genre. Aujourd'hui, c'est votre fait. Relâchez ma vie. Libérez ma vie. Ou alors vous serez frappé par Deutéronome 28, 7 à 10. Quel que soit le lien que vous et moi nous avions, que vous soyez de ma propre famille, que vous veniez de ma belle famille, que vous soyez un ami, une amie, un frère, une sœur, je déclare que si vous veniez par un chemin, vous en irez par 7. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi. J'ordonne à tout pouvoir qui boit mon lait et mon miel, pouvoir mystique, pouvoir de sorcellerie, pouvoir de magie noire, qui boit mon lait et mon miel, d'être asphyxié maintenant. Je ne comprends pas, vous êtes plus fatigué que moi. Moi, je suis debout depuis 3 heures du matin. Prie de là où tu es, pour ne même pas dire 2 heures. Les pouvoirs qui boivent ou qui programment, envisagent boire mon lait ou mon miel, ou mon lait et mon miel. Soyez asphyxiés, que le feu de Dieu vous localise et vous consume, sans exception, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déclarez avec moi de votre position. Toute prière satanique, c'est quoi? On descend même à 7, c'est grave. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne tapotez pas. C'est quoi ça? Le matin, on était même plus que ça. Oh my God. Les prières sataniques faites contre moi, faites contre mon époux, ma maison, aujourd'hui sont inversées. Je dis sont inversées. Les prières faites par Satan et ses suppôts. Vous me ramenez en arrière. Vous me frappez d'une maladie. Emmenez la faillite dans mes affaires. Aujourd'hui, je déclare que ces prières sont inversées et remplacées par les prières et les plans de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dites avec moi. Alléluia. Je maudis tout problème satanique dans ma vie. Tout problème satanique dans ma vie qui a pris la forme d'une montagne. Aplanissez-vous maintenant. Aplanissez-vous. Qui es-tu, montagne, devant moi? Aplanis-toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi.
que tous les accès à ma maison, les accès à ma vie, les accès à mes finances soient définitivement fermés par le sang de l'agneau. Prie que les accès à ma maison, les accès à ma famille, les accès à mes enfants, les accès à ma carrière, les accès à mon époux soient définitivement fermés par le sang de l'agneau immolé. Au nom éternel, merci, couronne de gloire pour les cœurs. Les nouveaux très importants, abonnez-vous. Prie, déclare. Éternel, merci pour le cadeau, faveur de Dieu. Éternel, mon Dieu, sur la base de Ésaïe 8, verset 10, toute personne qui a un mauvais projet contre moi, ma maison, mon foyer, mes enfants, mes projets, Seigneur, qu'ils soient exposés, démasqués, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes presque à la fin. On y va, on déclare. Seigneur Jésus, que les vautours spirituels, qui volent en cette période de l'année pour manger ou croquer nos bénédictions, soient électrocutés par le feu de Dieu. Vautours spirituels, que le feu de Dieu vous localise et vous électrocute. Les vautours qui volent de jour comme de nuit, Seigneur, qu'ils soient électrocutés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci pour ce moment de prière. Garde nos familles à l'abri, à l'ombre du Tout-Puissant, nos maisons, nos foyers, nos enfants, nos biens matériels et immatériels, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour les cadeaux, faveur de Dieu. J'ordonne que les rivières maléfiques éternelles qui s'écoulaient dans la vie de ton peuple, le peuple de Dieu rassemblé, ou tous les 6 pays du monde entier, toute personne s'étant déjà arrêtée, ne serait-ce qu'une seconde dans nos moments de prière, de communion, que ces rivières s'assèchent définitivement de nos vies. Les rivières s'assèchent de leur vie. Les rivières destinées à faire ruisseler les problèmes, les douleurs, les échecs, l'humiliation, la dépression, l'anxiété, j'en passe. Tarissez-vous maintenant. Que ces rivières tarissent pour la gloire de Dieu. Esprit Saint, aide-nous à nous découvrir et surtout à découvrir ceux-là qui sont auprès de nous en cette saison. Aide-nous à découvrir que les masques tombent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, avec le mandat qui m'est donné, je déclare et je décrète toutes mains noires, mains de sorciers qui agissaient dans la vie des enfants de Dieu, soient coupées et jetées dans le feu dévorant de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Seigneur, je viens déclarer que l'autorité qui est dans le nom de Jésus, ajoutée au feu du Saint-Esprit et tous les évangiles que nous avons déjà partagés en ce jour, Ésaïe 8, 7 à 10, Deutéronome 28, et Ésaïe 8, 8 à 10, Deutéronome 28, 7 à 10, Père éternel, localise les regroupements sataniques, les rassemblements, les assemblées générales maléfiques qui sont constituées dans le seul but de troubler nos vies, de susciter, d'emmener des turbulences. Que ces évangiles ajoutés à l'autorité qui est dans le nom de Jésus, la substance contenue dans le sang de l'agneau et le feu du Saint-Esprit les dispersent définitivement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, que les turbulences soient inversées et transformées en quiétude, en osaïs. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu dis Amen depuis ta position. Éternel, nous déclarons que nos requêtes de prière, nos prières sont-elles des charbons de feu. Quiconque essaiera de les manipuler, de les inverser, sera consumé. Papa, nous te disons merci pour toutes ces prières que tu nous as inspirées. Et c'est avec action de grâce et reconnaissance que nous t'avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Excusez-moi, attention Manu. Ce sont les enfants qui me font rire en même temps ici. Amen. Gloire à Dieu. Passez un excellent après-midi. Je ne peux pas vous garantir. Amen, faveur de Dieu. Mais s'il plaît à Dieu, nous allons nous retrouver en soirée. Plutôt fin de soirée, d'accord? Entre 23h30, minuit peut-être, pour refaire encore une prière dans le même sens. Parce que c'est très important que nos familles soient protégées et que surtout les projets qui sont formés contre nous ou forgés n'aboutissent pas. Soyez tous bénis, passez un excellent après-midi et bien de choses autour de vous. Shalom, shalom.